Bonjour et bienvenue, ce tutoriel vous est offert par mademoiselleweb.com. Ce que nous allons étudier aujourd'hui, c'est le b.a-ba d'un site internet. Comment ça marche un site internet? De quoi ai-je besoin au minimum pour créer un site internet? Et quelles sont les techniques de création d'un site internet? Pour cela, on va utiliser des images simples et vous allez commencer par exemple à imaginer que le web est une grande bibliothèque dans laquelle on trouve des milliards de livres et chaque livre correspond à un site internet. Donc créer un site internet, ça va être un petit peu comme créer un livre. On va avoir un menu, on va avoir des éléments à l'intérieur, du contenu, du texte, on peut avoir des images, on aura des couleurs et pour que ce livre soit différencié de tous les autres livres, il va falloir qu'on lui mette un titre. Le titre, c'est mon nom de domaine. C'est ce qui va faire la différence entre mon livre et l'autre livre à côté, c'est qu'il va avoir un titre. Et donc j'ai donc besoin d'un nom de domaine pour mon site internet. Et dans cette grande bibliothèque, où il y a tous ces livres, il y a de multiples étagères. Donc il y a plein d'étagères avec des livres. Les étagères sont en fait les hébergeurs. Ce sont des sociétés qui vont s'occuper de stocker votre livre pour vous, stocker votre site internet, pour qu'il soit accessible à tout le monde 24 heures sur 24 et qu'il puisse y avoir beaucoup de visiteurs qui puissent le voir en même temps. Techniquement, vous allez me dire, est-ce que je peux moi-même stocker mon site dans la grande bibliothèque et avoir moi-même ma propre étagère? Techniquement, je dirais oui, mais ça vous obligerait à avoir votre PC qui tourne 24 heures sur 24 pour qu'il soit toujours accessible pour tout le monde, et aussi il faudrait avoir une capacité importante pour pouvoir accueillir plusieurs visiteurs, plusieurs centaines ou plusieurs milliers de visiteurs en même temps. Donc c'est beaucoup plus simple d'avoir recours à un hébergeur directement et de le payer pour ce service, puisque lui va avoir la capacité technique et va avoir les ressources à l'intérieur de la grande bibliothèque pour stocker votre livre. Donc quand on fait appel à un hébergeur, en fait on lui réserve une place sur son serveur, sur son étagère, pour pouvoir y déposer notre livre et qu'il soit accessible à tout le monde. Donc vous avez bien compris, le web c'est la grande bibliothèque dans laquelle on trouve tous ces livres. Chaque livre correspond à un site web. Je vais créer un livre et j'ai besoin d'un titre pour mon livre. Le titre du livre c'est mon nom de domaine. Et je vais avoir besoin d'un hébergeur parce que j'ai besoin d'une étagère sur laquelle je vais stocker mon livre. Donc vous allez me dire, ok, j'ai bien compris. Mais alors concrètement, comment on crée les pages de son livre? Comment on fait? Quelles sont les techniques? Eh bien, il y a 3 techniques de création, disons 3 principales. La première technique consiste à apprendre le langage HTML, c'est-à-dire apprendre la programmation. C'est une suite de code en fait qui va nous servir à créer les pages. Mais dans Mademoiselle Web, on ne va pas s'intéresser à cette première technique parce qu'on la trouve très compliquée. Et il y a surtout 2 autres techniques qui sont plus abordables et tout aussi efficaces. Donc la deuxième technique, ce serait d'utiliser un modèle de site tout fait. Utiliser un modèle de site tout fait, c'est un petit peu comme avoir un livre qui est déjà préparé pour vous et vous allez juste vous contenter de changer le contenu à l'intérieur. Donc il a déjà un type de couverture, il a déjà des couleurs, il a déjà des images et vous avez simplement qu'à changer le contenu des pages et éventuellement rajouter votre touche personnelle. Mais le squelette et le gros du livre est déjà dessiné pour vous. Il y a aussi une troisième méthode qui consiste à créer le livre complètement soi-même avec un logiciel sans programmation. Ça ressemble un petit peu à un traitement de texte, c'est-à-dire qu'on part d'une page blanche et on rajoute les éléments un par un. Donc on rajoute la couverture, les images, le texte, et tout cela sans avoir à apprendre la programmation, puisque c'est le logiciel qui va tout faire, qui va tout traduire pour vous en code HTML, mais vous allez vous contenter de prendre des formes, prendre des couleurs, ajouter du texte. Donc c'est aussi assez simple. Donc si on résume, pour construire un site internet, au minimum, je vais avoir besoin d'un nom de domaine, un hébergeur, et je vais choisir entre 2 techniques de création. Soit j'utilise des modèles de site tout fait, soit j'utilise un logiciel de création sans programmation. Et là, vous allez me dire, ok, donc ça c'est compris, mais Google dans l'histoire, comment il se situe, qu'est-ce qu'il fait et comment je peux être bien placé dans Google et dans les moteurs de recherche? Eh bien, ces moteurs de recherche, ce sont en fait les bibliothécaires qui sont à l'entrée de la grande bibliothèque du web. C'est vers eux que vous allez en posant votre question en disant « Je cherche un livre qui parle de tel sujet, tel sujet et tel sujet ». Et en fait, ils sont chargés d'établir des petites fiches sur chacun des sites internet qui sont présents dans la grande bibliothèque du web. Et quand on dit que l'on crée un site internet, eh bien il faut s'occuper aussi de son référencement. Le référencement, c'est d'aider les moteurs de recherche à comprendre de quoi parle votre livre et à le classifier le mieux possible à l'intérieur de leur ordinateur et de leur petite fiche.
Donc c'est ce qui permettra au moteur de recherche de trouver votre livre et de l'orienter vers les visiteurs qui cherchent une référence en la matière ou qui posent une question sur un sujet traité dans votre livre. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo de 5 minutes sur le b.a.-ba d'un site internet. Vous avez bien sûr tous les détails par écrit sur la page b.a.-ba de mademoiselleweb.com. Et n'oubliez pas également que tous les chapitres de Mademoiselle Web seront là pour vous guider, pour par exemple choisir un nom de domaine, comment choisir un hébergeur, comment trouver des couleurs harmonieuses pour mon site, comment trouver des images pour mon site, comment obtenir des statistiques sur les visiteurs qui viennent sur mon site, etc. etc. Donc chacun des chapitres de Mademoiselle Web sera complété les éléments de ce b.a.-ba. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous retrouve sur mademoiselleweb.com.